Vous avez en direct Steve Vondo et je souris parce que j'ai fait la course pour que le live commence à l'heure. Et Monsieur Pokosi Doumbé, qui a écrit son nom comme il Bonjour, faut, bonjour. qui est dans le promoteur de Bantuland. Et je dis, moi, je suis psychologue, je ne dis pas le promoteur de quelque que ce soit. Mais en fait, nous sommes là vraiment pour répondre aux questions des gens sur le projet Bantuland. On a fait de la communication, mais on doit toujours davantage communiquer parce que il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe. Donc, je ne sais pas comment introduire. Donc, le projet Bantuland, Monsieur Pokossi, est-ce que tu veux d'abord te présenter et partager un peu ton histoire, qui est un peu la jeunesse de Bantuland? Je crois que euh, ce serait vraiment intéressant pour ceux qui nous écoutent. Je vais un peu jouer le journaliste, tu vois, un peu genre, ah, j'ai le micro pro, ça vient pour blaser un peu. On a prise. Ah, mais donc, je vais un peu, ce sera un peu comme une interview et les gens vont nous poser les questions et on pourra répondre en direct, vraiment pour Ok, présenter Bantoulin au grand public ou à ceux qui ne connaissent pas déjà de quoi il s'agit. ok. Donc, pour ma petite histoire, oui, ma petite histoire, elle est très liée au projet Bantoulin. Et que Bantoulin repose même complètement sur une expérience personnelle, qui est la valorisation de la langue maternelle. Donc, moi, je suis Pokossi Dombé, tel que c'est écrit là, mais écrit à l'AGLC. Euh, je suis linguiste de formation en fait. J'ai fait des études de langue. D'abord, j'ai vécu dans une zone assez bilingue entre Douala et Boya. J'ai fait une partie de mon cursus scolaire à Boya pour 5 ans. Donc, ce qui fait que niveau français, niveau anglais, moi, ça va. Et depuis la classe de quatrième, quand même, j'ai toujours rêvé d'être traducteur. J'ai toujours rêvé d'être interprète. Donc, il me fallait à l'échelle internationale au moins 3 langues. Et il y avait l'allemand qui était déjà comme une langue acquise. Donc, je suis allé à l'université de Yaoundé pour pouvoir approfondir ses connaissances en langue allemande. Et donc, je suis entré au département de germanistique, on dit, études germaniques. Et niveau 3, j'ai opté pour la spécialisation linguistique. Sprachwissenschaft. Oui. Oh, ok. Donc, à ce niveau, il s'est posé un tout petit souci lors d'un devoir, justement, que mon enseignant de linguistique a posé. Faire une étude comparée de l'allemand et de ma langue maternelle. Et le problème, c'est qu'en cette année-là, je ne causais pas ma langue maternelle. Je la considérais même pas comme une langue, puisque je disais tout le temps un dialecte, un patois, ou voilà. Ouais. Donc, ça a été un exercice, je ne vais pas avoir honte de le dire, je n'ai pas validé, j'ai pas validé ce module-là. Oui, oui, puisque à ce moment-là, je ne connaissais pas ma langue maternelle. Et ça a été un choc, en fait, ça a été pour moi le déclic. C'est le devoir qui a fait en sorte que je commence à faire des recherches sur ma langue maternelle. Ouais. Des recherches, et je me suis rendu compte que c'était tellement difficile pour nous, peuple bantou, d'avoir une recherche productive, efficace sur Internet concernant nos langues maternelles. Il n'y a pas des choses qui sont assez explicites. C'est vrai, il y a beaucoup de contenus. Maintenant, ce sont des contenus qui ne t'aident pas forcément à parler de manière autonome. C'est-à-dire que nos langues sont des langues tonales. Tu as besoin d'écouter, tu as besoin de répéter. Tu n'as pas des supports qui t'orientent au niveau de l'intonation. Tu n'as pas des supports qui t'orientent au niveau de la tonalité. Tu as des amis, quand tu essaies même de balbutier un peu en ta langue maternelle, qui se moquent de toi parce que, voilà, forcément, c'est pas bien prononcé, c'est pas... Donc, pour moi, ça a été un choc terrible de pouvoir causer allemand, de pouvoir causer français, de pouvoir causer anglais, mais ma propre langue maternelle, rien du tout.
Et c'est à partir de là qu'est née l'idée Bantuland, parce que je me suis dit, si j'arrive au terme de ce processus qui est quand même toujours en cours, si j'arrive au terme de ce processus, il faudrait que je vois comment aider d'autres personnes qui sont forcément dans le même besoin, qui ont forcément la même expérience, qui ont forcément la même honte de s'exprimer en public par cause des railleries et qui cherchent à apprendre la langue maternelle, ne s'en sortent pas. Il faudrait que je puisse aider ces gens-là à acquérir plus facilement ce dont ils ont besoin. Voilà. OK. Donc, c'est ça qui est intéressant, en fait, parce que ce n'est pas juste quelque chose qui a été créé pour faire de l'argent. C'est que tu es passé par un processus, genre le choc personnel, que tu es un bon enseignant d'allemand, d'anglais. Je sais que tu enseignes aussi l'anglais professionnel. Tu fais tout ça, Oui, mais ta langue maternelle, c'est-à-dire quand même une partie intrinsèque de ton identité, tu ne la c'est maîtrises ça. pas et Pas justement, du tout. tu as eu un problème, tu as constaté les problèmes et tu as abouti à une solution. C'est Donc, ça. j'utilise souvent un peu ça pour vanter, pour vanter Bantoulin dans le sens où je dis que euh, il y a une idée ingénieuse que tu as eue à partir de ce que tu enseignais. Parce que tu relèves justement qu'il y a beaucoup de ressources un peu embrouillées, mais souvent il manque la méthode. Tu vois, C'est donc, ça. qu'est-ce que, arrivé à ce constat-là, arrivé à ce niveau où tu t'es rendu compte que, mince, il y a j'ai un besoin, qu'est-ce que toi tu as créé concrètement euh, pour résoudre ce problème-là? Concrètement, l'idée, dite de manière simple, en fait, c'est d'avoir un enseignant près de toi qui t'oriente. Ouais. OK? Donc, il faut d'abord, il faut forcément pour des langues telles que les nôtres, des langues tonales, il faut, euh, il faut avoir une méthode qui est assez efficace. Enfin, une méthode, je veux surtout dire un contenu qui est assez efficace. Un contenu qui porte sur les sons et un contenu qui porte sur les tons. Mais à côté de ça, il faut un enseignant à côté. Maintenant, la véritable difficulté dont je me suis rendu compte, c'est que, voilà, parfois ceux qui ont besoin vraiment d'apprendre les langues sont parfois aux États-Unis, en Allemagne, voilà. Et dans ce contexte-là, comment ils font? Comment ils font pour avoir, pour s'en sortir? Alors, je me suis dit, l'idée est simple. Pourquoi ne pas aller chercher ceux qui ont déjà une certaine maîtrise, qui ont déjà un certain cursus, une certaine référence, qui peuvent dispenser des cours et vérifier que le son est bien prononcé et vérifier que le ton est bien prononcé et les mettre en connexion avec ceux-là qui sont à l'étranger et voilà. Et donc, cette pensée a abouti donc sur des cours en visioconférence, forcément. Des cours en visioconférence, c'est-à-dire des apprenants sont, tout comme nous sommes là actuellement, les Oui. apprenants sont de part et d'autre, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Chine, que ce soit, Ouais. et l'enseignant est également connecté. OK. Donc, en ce moment-là, il y a cette interaction directe. C'est un peu plus facile quand il y a une personne qui est à côté et qui dit non, ici c'est mal prononcé, ici c'est bien prononcé. Donc, c'est un peu, en quelque sorte, l'idée pour OK. Donc, résoudre ce en problème. fait, tu pars d'une expérience personnelle. Je Bien sais, sûr. bon, peut-être c'est la réponse que je voulais que tu dises, c'est que tu as créé depuis 4 ans, un peu plus de Ouais. 4 ans, Oui, oui, ça fait 4 ton ans. école, en fait, Bantoulin, Mboa, c'était quoi Mboa, ça voilà. En fait, c'était Boa, ça va. Bantoulin, c'était la, Boa, ça va là. oui, c'était la genèse de Bantoulin où, Oui, après t'être formé toi-même, ça veut dire que tu es passé par le processus, tu as rencontré les obstacles que quelqu'un peut rencontrer. Tu as créé une école déjà qui existe depuis 4 ans
une entreprise, en fait, et qui dispense des cours de langue en présentiel. Oui, justement, je ne sais pas si je peux citer le nom de certaines personnes, une personne au moins. Oui. J'ai eu un enseignant qui m'a, moi, lorsque j'étais en train de faire les recherches sur les langues, il y a un enseignant qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est l'enseignant Eyum Dando. Enseignant Eyum Dando, il m'a beaucoup marqué en ceci que c'est lui le premier, en fait, à m'avoir dit, OK, c'est possible d'apprendre les tons. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'alphabet général des langues camerounaises qui te permet de lire les tons. Si tu es lettré, parce que c'est ça qu'il est question, une sorte d'alphabétisation. Si tu es lettré, si tu sais à quoi ressemble un ton haut, si tu sais à quoi ressemble un ton bas, tu peux t'en sortir. Le monsieur, il m'a vraiment pris, il m'a fait suivre tout un processus. Et ensuite, il m'a dit, OK, il y a également l'enseignant, il y a également la formation des enseignants. Tu peux suivre le processus également. J'ai suivi le processus de la formation des enseignants et j'ai trouvé que c'était très intéressant et il était nécessaire de partager ça également avec d'autres personnes. Et oui, ça fait donc 4 ans qu'en présentiel, j'ai essayé, qu'en visioconférence également, j'ai essayé, ça fait 4 ans quand même que l'approche pédagogique est mise sur pied et testée et peaufinée également. OK. Donc, la Ouais. particularité aussi de Bantoula et de Sekolo, ce que moi j'ai apprécié parce que nous, on se connaît depuis, c'est que j'ai trouvé un peu très intelligent d'utiliser un peu la pédagogie que toi, tu as en tant qu'enseignant d'allemand, dans la méthode. C'est-à-dire, on te prend niveau A1, niveau A2, niveau A3. Tu as étudié ça et tu as adapté ce doigt-là. C'est un peu comme la copie, mais c'est original. C'est aussi de l'innovation, tu vois. Parce que c'est un peu ça qui fait la particularité de ces cours-ci, c'est qu'il y a des niveaux et à chaque niveau, il y a un contenu. Et parce que c'est progressif, donc, les gens savent qu'ils vont quitter d'un point A à un point B. Et moi, il y a beaucoup de ressources sur YouTube. Il y a des gens qui font des trucs un peu à compte-gouttes. Mais il n'y a pas vraiment d'école qui te prend de zéro et qui t'amène à un niveau où tu peux lire, écrire et parler ta langue. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de notre âge, de notre génération qui ont ce besoin-là, qui savent au fond de... C'est pour ça qu'on ne fait pas souvent beaucoup de discours. Hein. On dit que les cours sont là parce que si tu veux chercher les cours personnels, chacun a vraiment une histoire. Et par rapport au niveau aussi, ce qui est drôle, c'est que même ceux qui parlent souvent là se disent souvent que non, nous on veut commencer au niveau 2. Mais ceux qui ont commencé les cours en mai, quand ils arrivent au cours sur l'alphabet de leur langue, sur l'AGLC, sur les tons, ils se rendent compte que mince, la langue est comme ça. En fait, ils apprécient même, certains apprécient le fait que c'est une langue, c'est pas un patois, c'est pas un dialecte, c'est pas juste une langue vernaculaire des grands-mères, non. Nos langues sont structurées, il y a des techniques en fait à apprendre. Donc, ça, j'ai trouvé ça intelligent. Donc, arrivons maintenant à la phase actuelle de Bantoula, la forme actuelle, parce que, bon, je ne veux pas parler de moi, hein. Je veux que tu racontes l'histoire. Qu'est-ce qui se passe pour que ça prenne... Oui, vas-y. Oui, avant de raconter cette histoire, une fabuleuse histoire, Bantoula Indicicolo, avant de raconter cette histoire, je souhaite quand même rebondir sur l'adaptation de l'approche pédagogique des langues étrangères et des langues locales. Oui. Je pense vraiment que cette adaptation, oui, j'y pas bien, donc, cette adaptation était... C'est chaud, tu dis oui. Oui, à Douala. Je pense que cette adaptation était vraiment nécessaire. Pourquoi? Parce que, oui, ce qui se passe en 4 ans d'expérience, ce que j'ai pu constater, puisque moi, je pars pour enseigner, je pars de mon expérience, comme moi-même j'ai vécu, la difficulté que j'ai vécue. En 4 ans d'expérience, ce que j'ai pu constater, c'est que voilà, les enseignements n'étaient pas toujours structurés. En général, on mettait tout le monde dans la même salle.
ceux qui sont au niveau avancé, ceux qui sont au niveau débutant, ceux qui sont au niveau intermédiaire, et ça créait une sorte de frustration de part et d'autre. Ouais. Souvent, il y a ceux qui voulaient plus de temps pour apprendre et ceux qui avaient qui voulaient passer moins de temps pour apprendre. Et donc, voilà. Et quand on se base, la vision est vraiment que nos langues locales deviennent compétitives. Oui. Si on peut parler de compétitivité à l'échelle internationale, c'est ça. Oui. Donc, il n'y a pas juste l'idée de ressources, il y a également l'idée de valorisation, mais on va ouvrir certainement ce point un peu plus tard. Oui. Nos langues doivent être compétitives à l'échelle internationale et donc, pour ce faire, il faudrait qu'elles s'arriment aux normes internationales. 4 ans d'expérience, voilà, ça c'est pour les langues locales, mais il y a 10 ans d'expérience dans l'enseignement des langues étrangères. Ouais. J'ai pu voir comment, en fait, oui, 10 ans, hein, j'ai pu voir en fait en 10 ans beaucoup de choses. Comment est-ce que c'est reparti? C'est-à-dire qu'on met un accent sur 4 modules, on met un accent sur l'expression orale, on met un accent sur l'expression écrite, on met un accent sur la capacité auditive. On met un accent sur la compréhension des textes. Et oui, là, en ce moment, c'est devenu clair dans mon esprit qu'il fallait cette sorte d'adaptation afin de pouvoir rehausser l'aptitude des apprenants. Et bien sûr, scinder les classes pour ne pas avoir affaire, pour ne pas avoir affaire aux apprenants professionnels qui s'ennuient parce que peut-être ils sont dans la même salle que les apprenants débutants. De bas niveau, en fait. Voilà. Oui, donc ça c'est pour revenir sur ce point-là. Mais attends, je souligne 10 ans, parce qu'on voit un jeune homme à l'écran, tu vois, mais il a 10 ans d'expérience dans l'enseignement. Oui. À ton âge, ça veut quand même dire que très tôt, tu as su ce qui te passionnait, et moi, je sais que très tôt, tu as su ça. Et je veux quand même relever un fait, et ça, c'est un truc que je dis toujours, même quand on fait les interviews des enseignants, c'est que il y a l'expérience, mais il y a aussi cette volonté toujours de bien faire. Oui. Et franchement, moi, c'est ce qui a fait que je m'associe facilement avec toi pour qu'on donne une nouvelle dimension un peu à Bantoulane. Parce que tu as 10 ans d'expérience en enseignement. Moi, j'ai au moins 10 ans d'expérience. Ah, ça tombe bien. 10 ans de pratique du graphisme. C'est vrai qu'actuellement, je fais une école pour encore améliorer le graphisme, mais tu sais, au Cameroun, on commence d'abord avec ce qu'on a. Mais sinon, depuis 10 ans, là, j'ai commencé à faire des petits montages drôles et aujourd'hui, c'est la profession. Donc, c'est cette envie de bien faire et c'est important que les gens comprennent vraiment qu'il y a la méthode. Il y a une méthode sur Bantoulane que je vous assure, quand vous vous inscrivez, vous n'allez pas regretter, vous allez vraiment apprendre à lire, écrire et parler votre langue. Et on a dit en 4 mois, on n'a pas fait de fausses promesses, déjà en 1 mois, parce qu'il y a 3 niveaux de 2 mois, mais on se dit qu'au niveau A2, tu as quand même déjà les bases, parce que tu maîtrises déjà l'alphabet, la GLC, tu peux lire les sons, tu peux t'exprimer, tu peux écouter Richard Bourassa en traduction et autres sans besoin. Donc, c'est un peu ça et c'est vraiment positif. Donc, maintenant, tu enseignais 10 ans, tu as ouvert ton école d'alphabétisation, si je peux dire, il y a 4 ans. Mais cette année, il y a une nouvelle dimension bien sûr. que Bantoulane a pris. Oui, bien sûr. Cette année, c'est un déclic. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ont pleuré Corona, mais bon, finalement, ça... Corona a été le déclencheur pour d'autres. Hein? Ouais. Voilà. Mais surtout, la collaboration Bantoulane-Sikolo était la collaboration qu'il fallait avoir. Oui. C'est vrai, peut-être tu n'aimes pas beaucoup parler de toi, Bondo, mais Sikolo a été la plateforme quand même qui a boosté les choses en termes de visibilité, en termes de visuel, en termes de... Alors, disons que Bantoulane et Sikolo sont peut-être des projets qui ont évolué. On savait que le projet était là, chacun évoluait de son côté, mais on n'était pas encore arrivé au niveau où, voilà, on a dit, bon, il faut aller ensemble. C'est cette année, finalement, on s'est dit, je crois que l'idée de chacun a mûri, chacun de son côté,
Ouais. c'est le moment de venir. Sikolo Bantoulin, c'est la fusion qui se résume en fait sur le fond et sur la forme. Oui. C'est-à-dire, c'est deux entités qui devaient se rencontrer. On a d'un côté, ce que j'apprécie particulièrement chez toi, c'est le sens du détail et c'est-à-dire que l'envie de toujours perfectionner. Ouais. Ça, ce sont des valeurs avec lesquelles moi-même je m'identifie. Maintenant, c'est chacun un peu qui s'identifie dans son domaine. Oui, c'est ça. Moi, moi, il y a le fond et Sikolo, c'est la forme. La forme. C'est nous, puisqu'on va toujours dans la logique d'être compétitif, on voit ça. Dès que vous entrez dans le site Sikolo, dès que vous entrez dans le site Sikolo, on voit ça. C'est que la première impression que vous avez pour nous là maintenant, c'est que ça, c'est du haut niveau, du haut de gamme. Le haut de gamme. Même si tu n'as pas encore vu le cours, tu vois déjà et bien sûr. C'est en fait ça qu'on se disait et je veux vraiment souligner ça, que les gens comprennent que c'est un partenariat en fait qui est deux entités mais qui sont quelque part une entité. Donc ce qu'on a fait, c'est que on mûrissait un peu le projet de développer tout ça, les langues et tout. Mais ça a commencé avec de petites étapes. Ça veut dire qu'on a commencé par une affiche qui annonçait des cours de langue. Il y a eu des premiers retours. Après, on a conçu un formulaire pour que les gens manifestent leur intérêt. On a eu plus de 200 réponses dans le formulaire. 250, oui, et tout ça, c'était quand Corona a vraiment explosé. Et ce temps-là, cette fenêtre qui s'est ouverte, on a vraiment décidé de maximiser dessus à fond. Et l'association, c'est vraiment le fond et la forme. Ça veut dire que Pokossi, là, lui, il a le fond. C'est vraiment un passionné des langues. Il a la méthode, il a la stratégie, il a la passion. Et Sikolo, de l'autre côté, c'est la forme. Parce que le fond et la forme ne doivent pas être dissociés. On a des ressources, on a la culture, on a des richesses, mais parce qu'on néglige un peu la forme, parfois ça ne valorise pas assez ce qu'on a. Donc, on s'est donc associé pour créer une plateforme, psycholo.com, sur laquelle vous retrouvez les cours de Bantoulin. Maintenant, les gens croient souvent que le site, oui, la différence, là, je réponds, je mets la question. Donc, la différence entre Sikolo et Bantoulin, c'est que Sikolo, c'est la plateforme. Une plateforme. Sikolo est une plateforme. Oui, c'est une plateforme appelée même à intégrer d'autres éléments plus tard, mais actuellement, le projet phare que Sikolo porte, c'est Bantoulin. Plateforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Sikolo qui s'assure de la communication, du marketing, du design, de la plateforme, de connecter en fait les enseignants aux apprenants et de répondre à leurs nombreux mails et à leurs questions. Donc, la plateforme, c'est Sikolo. Et maintenant, Bantoulin, c'est l'école. C'est l'école. Tout le volet, tout ce qui est école, tout ce qui est contenu, tout ce qui est gronder les enseignants quand ils ne font pas bien ou s'assurer que tout fonctionne, c'est ça. Ah oui, mais dans la forme, on a voulu vraiment que ce soit visuellement indissociable. OK, donc c'est pas vraiment séparé. Hein. Parce que aussi l'ambition de Bantoulin, c'est de s'étendre à l'Afrique plus tard. Donc, c'est aussi cette association-là qui est important de souligner, que les gens, les jeunes surtout, sachent que c'est possible de s'associer quand quelqu'un est vraiment bon dans son domaine. Ne pas chercher à être auteur, compositeur, interprète, mais vraiment de s'associer. OK. Donc, j'ai une question là de Béatrice qui demande d'expliquer la méthodologie. Je ne sais pas si on va expliquer notre méthodologie, hein? mais sur le site, quand même, il y a des slides. Je ne sais pas si je peux partager l'écran. Juste un instant, mais sur le site, il y a quand même beaucoup d'informations sur non, ça va partager tout mon écran. Bref, sur le site, il y a beaucoup d'informations sur la méthode Bantoulin. Ça veut dire les différents aspects qu'on travaille, sur les niveaux, ce que vous pouvez apprendre dans chaque niveau. Et la méthodologie, c'est ça. Ça veut dire que
il y a des cours en visioconférence, en interaction avec un enseignant certifié. Ça, c'est important parce qu'on n'a pas juste pris des gens qui parlent pour les former à enseigner. Non, on a fait le maximum pour avoir des enseignants qui sortent pour la plupart de l'ENS, des centres linguistiques ou qui ont l'expérience dans l'enseignement des langues. Parce que ça, c'est un fait, ils savent enseigner. Et maintenant, on les forme juste à utiliser notre plateforme. Donc, la méthodologie, c'est ces cours en visioconférence là, en direct, parce que c'est des langues tonales et moi, j'assiste à peu près à tous les cours. Et je me rends compte que c'est vraiment particulier. Si tu n'as pas cette interaction-là, quand tu dis les tons, là, c'est vraiment un mot peut avoir deux sens en fonction de... Et je me rends compte qu'il faut ça. Et maintenant, il y a des salles de classe virtuelles. C'est vraiment une école. Ce n'est pas que des cours en visioconférence. Donc, chacun de nos élèves est dans une salle de classe virtuelle où il a des devoirs, il a des quiz, il a des supports audio. Et les profs sont vraiment intransigeants sur les devoirs. Ça me fait souvent rire que voir comment on gronde des élèves adultes. On a dit que tu n'as pas fait le devoir, pourquoi? Bref, c'est vraiment une école, en fait. Il faut que les gens perçoivent ça comme ça. Et voilà, après un mois, si vous allez sur le site, il y a une vidéo d'une démo d'un cours de Bassa. Ça, c'est des gens qui s'expriment après un mois de cours, donc 4 semaines. Je dis un mois, ça allait 2 mois. Je devrais dire 16 heures. 16 heures d'apprentissage, en fait. 16 heures d'apprentissage. Oui, parce que c'est 4 heures par semaine. OK, donc c'est ce qu'on peut dire sur la méthodologie. Okay. Sur la méthodologie, on ne peut peut-être pas vraiment rentrer dans les profondeurs parce que vous savez, ce sont des trucs qu'on n'explique pas. En général, c'est quelque chose, tu participes et puis tu expérimentes. On n'explique pas vraiment. Mais les points qui sont autour de la méthodologie, c'est que nous, on met surtout un accent sur le vocabulaire parce que chaque cours, on s'assure quand même que l'apprenant a le vocabulaire et on s'assure le lendemain que ce vocabulaire est maîtrisé avec la bonne tonalité et tout ça. On met un accent sur l'évolution de la langue parce que les langues camerounaises, africaines, peut-être en général, ont beaucoup évolué. La manière dont on dit quelque chose aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on disait avant. Et donc, dans ce sens-là, on met un accent également dessus. On donne beaucoup de devoirs audio, beaucoup de devoirs oraux, beaucoup de... Voilà. Mais dans les détails, on ne peut pas tout raconter. Tu ne peux pas dévoiler le secret de la boutique. C'est ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ça, on n'a pas mis ça sur le site parce que c'est de la propriété intellectuelle, mais juste partager avec vous un modèle de support de cours. Et il faut que vous compreniez que chacune de nos langues suit la même rigueur. Donc, je vais juste parcourir ça brièvement là. Donc là, vous avez le support de cours de Bassa. Donc, pendant que l'enseignant dispense son cours en direct, les élèves de Bantuland ont déjà accès à ce support-là. Et voilà. Donc, vous voyez, à chaque cours, il y a l'objectif du cours, que ce soit le vocabulaire, les compétences à acquérir. Et voilà, il y a le contenu. C'est vraiment mis en forme. Je passe vite parce que je ne veux pas qu'on voit tout. À chaque cours a ses objectifs. Vous voyez que c'est quand même des supports bien conçus, compréhensibles. En plus de ça, les supports visuels donc, que je présente là, il y a le support textuel. Il y a le support textuel, il y a le texte, il y a les supports audio qui accompagnent l'élève. Donc, vous voyez que tout est vraiment fait pour que l'apprenant apprenne et maîtrise sa langue maternelle, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, voilà, je crois qu'on a quand même fait le tour. Là, en fait, ce qu'on va expliquer, c'est que si on fait la vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'on a commencé, en fait, les cours en mai. On a commencé la session, la rentrée. La première rentrée, c'était en mai. On ne faisait pas beaucoup de bruit parce qu'il faut avouer qu'on testait encore nos choses. On testait encore nos choses. On a eu pour notre première vague 30 inscriptions. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, bon, ça c'est normal dans notre contexte que
On a eu 300 personnes ont rempli notre formulaire. Oui, on est intéressé parce qu'au départ, on avait dit oui, il y a une phase de cours gratuits. Et beaucoup de gens sont venus à nos cours gratuits, mon ami. Beaucoup de gens. 3 séances de cours gratuits. 3 séances de cours gratuits fois. Près de 300 personnes. Ouais, ouais. Sauf que après, pendant les cours gratuits, on annonçait aux gens que bon, voilà la date de paiement 3 semaines à l'avance, parce que la rémunération des enseignants qu'on intègre dépend des inscrits. Ils ont une grande portion des entrées quand même. C'est assez motivant pour eux si vous voyez qu'ils s'engagent. Mais sauf qu'après les cours gratuits, il n'y a pas eu les gens ne se sont pas inscrits. Ça fait qu'un enseignant qui avait peut-être 30 personnes pendant les cours gratuits se retrouve avec un élève qui croit au projet finalement. Après l'avoir expérimenté, tout dit, les gars dans le cours gratuit faisaient les devoirs, ils posaient les questions, certains prenaient même les notes. On était là que... Donc, pour éviter ça, pour la prochaine rentrée, on a dit, bon, vraiment, là, on a fait le test, ça marche. Les premiers retours de nos inscrits, ceux qui ont vraiment payé, chaque fois que Dieu inscrit, c'est ceux qui ont payé. Parce que les gens remplis le formulaire de contact, ils disent qu'on est inscrit. Mais le premier retour de nos inscrits a été vraiment positif. Ils nous ont fait beaucoup de remarques et à chaque fois, on a ajusté. On a ajusté et maintenant, on est vraiment prêt pour déployer de nouvelles langues. On en propose 11 pour la rentrée, mais il faut que les gens comprennent que c'est l'offre et la demande. Ça veut dire que nous, on a un répertoire d'enseignants qui sont engagés avec nous, qui sont prêts, mais si un enseignant n'a pas d'inscrit, ça ne sert à rien. En fait, c'est un peu ça le truc. Donc, parce que beaucoup de gens viennent dire, pourquoi il n'y a pas ma langue? Pourquoi il n'y a pas ma langue? C'est simple, vous voulez qu'il y ait votre langue, amenez-nous 5 personnes qui s'inscrivent. Et vous allez voir qu'on va ouvrir la salle de classe pour vous. OK, mais il faut que les gens vraiment apprennent à valoriser les langues. Monsieur Arnaud, il faut partager, c'est tout, il faut partager. En partageant, les gens vont nous écouter plus tard, quoi. Donc, je souhaite rebondir quand même sur la dernière phrase. C'est une phrase assez importante. Souvent, les gens se disent c'est trop cher, machin, tout, mais il faut vraiment qu'on sache ce pourquoi on paye. C'est pas tant que ça le contenu qu'on paye. OK? Derrière le fait, c'est que pour nous, vraiment, l'idée, comme j'ai dit dès le départ, c'est de faire en sorte que nos langues soient non seulement, qu'on se rapproprie non seulement notre identité, mais que nos langues soient valorisées et compétitives à l'échelle internationale. Pour nous, c'est également un moyen de créer de l'emploi. Pour ces gens qui ont des connaissances linguistiques, qui se débrouillent et que leur aptitude, leur connaissance, c'est leur langue. Et donc, pour nous, c'est créer de l'emploi autour de la connaissance de sa propre langue maternelle. Et il n'y a pas que l'enseignement qu'on vise comme emploi qu'il faudrait créer. Donc, une personne qui s'inscrit, en réalité, une personne qui s'inscrit motive un enseignant, motive la famille qui est derrière cet enseignant, motive le projet même. Parce qu'on ne compte pas s'arrêter juste là. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs objectifs à atteindre. Une personne qui s'inscrit, en fait, ce n'est pas juste, voilà, je veux faire les cours, mais en réalité, c'est une sorte de partenariat parce que la personne met de l'argent sur un projet qui est un projet propre à nous, propre au peuple bantou, pour des objectifs vraiment importants. Ouais. Non, c'est important d'insister dessus parce que c'est aussi ça qu'il faut travailler en fait chez nous, je pense, c'est cette volonté gratuite là. Non. Déjà que ce qu'on demande, c'est environ 35 000 par mois pour apprendre sa langue maternelle. Et on demande de payer en un shot, c'est pas tant que ça. Parce que ceux qui suivent les cours actuellement, on dit ce qu'on paye là, ça ne représente ce que vous offrez pour le prix, oui. Le rapport qualité-prix. Non. Le truc, c'est qu'ils apprennent la langue, ils apprennent la culture, parce que la langue vient avec la culture. Nous, toi, tu remarques facilement, quand tu parles allemand, anglais ou français, c'est comme si ta personnalité change. Oui, parce que chaque langue est le véhicule primordial de la culture. Donc,
tout ce qui parle de défendre la culture, promouvoir la culture, panafricanisme et tout, voici un C'est ça projet le point de départ. oui, Oui. dans lequel En fait, la langue, c'est le vous point de engagez en départ. fait. Et aussi, c'est aussi pour les générations futures. Nous, on a eu Bien une sûr. tradition orale où la langue, c'était la grand-mère, ensuite la maman, mais ce n'est plus évident aujourd'hui. Donc, le fait qu'il y ait une école qui existe en ligne, qui soit sérieuse, qui permette aux gens d'apprendre la langue, on devrait vraiment avoir une mobilisation concrète. Et Bien sûr. tu te souviens comment les premiers inscrits, parce qu'à la phase gratuite, on était là, on bossait les nuits blanches et tout. Oui. Les On premiers, n'avait pas dormi et tout la ça. motivation que même les enseignants ont eue. Je pense à l'enseignant de Bassa, monsieur Botta, le gars a dit que Il a dansé. Oh. parce que Il a dansé chaque apprenant. il a dansé pour Chaque apprenant inscrit, il dansait. payer, c'est un acte politique. C'est ça qui parle, en fait. C'est ça qui veut dire que oui, je suis avec vous. On a même des apprenants qui apprennent 2 langues à la fois. On a le témoignage de monsieur Papi, ce que tu appelles Piso. Depuis 17 ans, il cherche à apprendre sa langue et il est en France et il a trouvé la plateforme. Donc, ça marche, c'est sûr, et il faut que les gens vraiment, les gens adhèrent. Donc voilà, tu vois, on dit les prix sont vraiment raisonnables parce qu'au fond même, le but c'est vraiment ça. On a ce slogan-là qui est valoriser la culture et protéger notre héritage. Quand on protège quelque chose, ça veut dire que c'est en danger. Ça veut dire qu'on est en guerre. C'est ça. Et nous, les Africains, tu vois, les gars font 6 mois pour aller en Allemagne avoir le visa. Ils apprennent l'allemand, tu vois. Mais ils sont prêts à payer. J'enseigne l'allemand. J'enseigne l'allemand, donc je sais de quoi, les gens sont prêts à payer 200 000, 600 s'il faut, oui. Mais qu'ils apprennent seulement pour partir. Tu vois. Donc, de toutes les façons, c'est ça. C'est un projet sûr, c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est un projet sur lequel on bosse tous les jours. Mais il faut que commence à. La prochaine interview, on fait ça en boule ou doigt là. Voilà. Donc voilà quoi. Le but, c'était juste vraiment de présenter la plateforme, que vous voyez un peu les têtes des promoteurs. Il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière. On aurait pu inviter tous nos enseignants. C'est quand même un bon petit staff là. Enseignants de faire, en fait, pour toutes les langues, ça fait environ 11 enseignants. 11 enseignants. C'est quand même 11 enseignants, on souhaite en avoir plus. Oui, c'est quand même une PME et moi, je suis très content de ce partenariat-là parce que tu es quelqu'un qui recherche l'excellence et moi aussi, j'aime bien faire mes choses. On est très à l'écoute des retours clients, très à l'écoute des critiques même. Hein. Et c'était juste drôle de voir que quand on a annoncé Sikulu, il y a eu un peu beaucoup de très bonnes initiatives. Bonne initiative, oui, mais initiative, il faut la financer. Oui, c'est ça. Hein. Il y a beaucoup de personnes oui, on va entrer, oui, beaucoup de promesses. Voilà, finance. Mais après, je me souviens de la classe de droit là. Après, il y avait quoi? Il y avait 60 personnes en cours gratuit. 60 personnes en cours gratuit. Quand il fallait payer, on s'est retrouvé avec 9. On s'est retrouvé avec 9. Et puis, les gens sont venus quand même un peu plus après. Mais tu as souligné quelque chose qui est assez important. Le projet, c'est un projet sur le long terme. Je crois que Bantuland, et même, en fait, c'est la collaboration Bantuland et Sikolo, ce sont des projets qui vont au-delà de notre propre personne. Exactement. Quand on parle de développement durable, c'est ça. Bantuland, Sikolo, la fusion, en fait, c'est un héritage pour notre peuple. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, l'héritage, nous avons pris de quelque part. Je parlais avec toi de l'AGLC. Moi, je dis, je n'ai pas inventé l'AGLC. L'AGLC existe depuis 1974, quand même. Oui, et tu m'as dit que c'est l'œuvre de 2 professeurs camerounais et c'est à partir de l'alphabet général des langues camerounaises qu'on a adapté l'alphabet général des langues africaines, justement. Et j'étais genre que
Ils sont où, mon gars? Ça, c'est une invention qui révolutionne l'enseignement des langues. Ah, mais voilà. Voilà. Donc, l'HLC, ça va depuis 1974. Donc, nous, on prend un héritage de 1974. On va grandir, on va vieillir, on va mourir, on va laisser Bantoulaine. Et je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre à partir de là où nous avons laissé pour continuer. En fait, merci beaucoup, Arnaud Mbenga, merci beaucoup. Donc, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vais lire quelques questions avant qu'on conclue. Aussi. D'accord. Bon, je vois que oui, l'inscription, c'est par niveau, mais en réalité, si quelqu'un ne maîtrise pas l'AGLC, c'est-à-dire lire les sons, les tons et tout ça, l'alphabet de sa langue, parce qu'il y a des variations, il commence par défaut niveau 1. Parce que parler, c'est une chose, mais lire et écrire, c'est autre chose, bien sûr. Mais normalement, tout ce qui commence au niveau 1, parce que c'est vraiment la fondation, ils évoluent au niveau 2 et ainsi de suite. Quelqu'un dit, voilà, beaucoup d'encouragement dans les commentaires. Ce serait intéressant d'avoir les enseignants et les apprenants. Les apprenants sont là, hein. Ils sont là. Et ils vont même faire la promo, mais ils sont encore en cours de formation. C'est pour ça que sur le site, en fait, on a posté une vidéo d'une séance en direct où vous pouvez voir vraiment l'interaction, comment ça se passe en vrai. La vidéo met 25 minutes, mais vous pouvez avancer. Vous allez voir comment les apprenants se comportent aussi. Et aussi nos enseignants, c'est en cours. Pendant que on fait la promotion et c'est le Bassa cette heure-ci là maintenant. C'est le Bassa. Donc, vous voyez, donc, on va faire du contenu comme ça, mais aussi, vous avez aussi déjà l'essentiel. Je crois que quelqu'un a dit, ce serait mieux d'expliquer le projet sur le site Internet. Mettre écrit. Bon, expliquer le projet, on le fait sur cette vidéo. Peut-être on va simplement mettre cette vidéo sur le site parce que le but c'était quand même de présenter l'essentiel de ce que Bantoulagne offre. Et on croit quand même que c'est vrai qu'on est au début, on a commencé en mai, on prépare la rentrée de juin. Mais sur le site, quand même, déjà, vous pouvez avoir une idée de comment se passent les cours du programme. Et aussi, je veux dire, le but pour nous, ce n'est pas forcément d'être en avant. Il n'y a pas une quête de reconnaissance ou de, oui, on est en train de faire un truc. Faire même ce live, c'était parce qu'on doit vraiment communiquer pour que les gens s'inscrivent. Parce que l'essentiel, c'est que quelqu'un arrive sur la plateforme, qu'il apprenne sa langue ou une autre langue. On a des gens de l'Ouest qui viennent apprendre le Douala. On n'espère avoir des étrangers qui viennent apprendre le Douala aussi. Bien sûr. Mais je veux dire, l'essentiel pour nous, c'est que vous arriviez sur la plateforme, vous vous inscrivez et après 4 mois, vous lisez, vous parlez et vous écrivez vos langues, vous chantez même. C'est tout ce qu'on veut faire. Montrer nos faces partout, c'est pas trop intéressant. Ça ne nous intéresse pas. Il faut que ce soit bien. Il faut que le service soit de qualité. Donc, vous n'allez pas voir nos têtes sur le site parce qu'il ne s'agit pas de nous, en fait, mais il s'agit du projet qu'on porte, sur lequel on travaille avec justement tous ces enseignants qui nous ont... Mais le projet peut être expliqué de manière simple. Enfin, quand les gens disent mieux, j'ai l'impression qu'ils cherchent beaucoup plus de détails, mais ce qu'il y a lieu de retenir de manière simple, c'est en fait, Bantoulagne, c'est un centre d'alphabétisation. C'est-à-dire on vous enseigne à causer, à parler, on vous enseigne à lire, à écrire, mais au-delà de ça, il y a également la culture qui rentre à l'intérieur. De manière très simple, en fait, c'est ce qu'il y a lieu de retenir. Maintenant, tout ce qui s'ajoute autour, ce sont juste des accessoires, la possibilité de donner cours en visioconférence, la possibilité de donner cours en lieu et place. En fait, c'est ça, le projet, tout tourne autour de là. Les missions sont assez simples, la réappropriation de l'identité culturelle et la valorisation également au travers de la création des emplois et tout. Oui. Donc, en fait, c'est... Je rebondis. Merci. Oui, nos langues d'abord. Non. C'est clair. On expliquait que
votre niveau est pour savoir à quel niveau vous allez commencer sur Bantoulin. Si quand on vous dit AGLC, vous ne comprenez pas de quoi on parle, vous êtes au niveau 1. Vous voyez, c'est ça. Donc, si actuellement, là, quand on pose la question, l'AGLC, c'est quoi? Vous êtes 1, c'est quoi là? Niveau 1. C'est la base. Parce que, en fait, c'est la, comme tu expliquais, c'est la fondation pour les cours d'après. C'est ça. C'est pour ça qu'on nous, on conseille à tout le monde de commencer au niveau 1. Pourquoi? Parce qu'il y a justement l'alphabet général des langues camerounaises. Au cours des années, quand même, les langues camerounaises, disons ça, puisqu'on parle de nos langues d'abord, hein, les langues camerounaises ont eu des systèmes d'écriture. Il y a le système d'écriture qui est là avec Alfred Saquet dans la traduction de la Bible et tout, et tout, et tout. Et forcément, une personne qui lit ce qui est écrit dans la Bible ne pourra pas obligatoirement lire la GLC. Or, la GLC, c'est vraiment notre base, puisque c'est ça qui nous oriente sur les tons. C'est ça qui nous oriente non seulement sur les sommes, mais également sur les tons à avoir. Et ça, ce cours commence au niveau 1. Si vous nous dites, bon, moi je suis du niveau 2, d'abord, vous ne pouvez pas nous dire je suis du niveau 2 parce qu'il y a d'abord, c'est d'abord un test de langue. C'est nous qui faisons le test de langue et puis on voit, ok, cette personne-ci peut s'assortir à ce niveau-là. Mais ça reste, il y a un problème qui demeure. C'est que si vous n'avez pas la base de la GLC, au niveau 2, vous aurez tous les problèmes possibles. Au niveau 2, vous aurez tous les problèmes possibles parce que parfois, quand on va demander aux apprenants, lisez le ton haut, ou alors on écrit les tons hauts et les tons bas. Vous ne pourrez pas atteindre la hauteur parce qu'en fait, vous ne saurez pas à quoi est-ce que ça renvoie. Si on écrit quelque chose avec un ton bas, vous ne saurez pas à quoi ça renvoie puisque vous n'avez pas pu faire le cours sur l'alphabet phonétique qui commence au niveau 1. Donc, nous, en fait, on demande à tout le monde de faire le niveau 1 pour pouvoir poser cette base-là. Voilà, donc c'est ça, mais une fois que vous avez fait le niveau 1, la suite est vraiment plus facile. Merci beaucoup, Kéha. C'est une seule main ne peut pas attacher le fagot et justement, on est très ouvert aux collaborations. Parce que dès que quelqu'un fait bien, on va peut-être pas tout révéler aujourd'hui, mais Bantoulin ne va pas s'arrêter au cours en ligne. C'est vrai que maintenant, c'est les adultes, mais beaucoup de gens nous demandent si on prévoit des choses pour les enfants. C'est assez évident qu'on a des projets pour les enfants. Mais pour les enfants, par exemple, on ne va pas faire des cours en ligne, en visioconférence. Non, les enfants doivent jouer, ils doivent s'amuser, ils doivent apprendre. Donc, on est en train de travailler sur ce genre de choses-là. On va proposer des gens qui veulent parfois des traductions en leur langue. Parfois, on écrit juste le son. Mais il y a des experts. On réserve beaucoup de surprises, de surprises agréables. Ouais, donc, il y a beaucoup de projets dans ce surprises. Et c'est pour ça qu'on a d'abord commencé par ces cours. Donc voilà, merci beaucoup pour ceux qui nous ont suivis. Hein, vraiment, ça a été un plaisir de voir quand même qu'il y a des gens qui étaient là du début à la fin. Toutes les infos sur le projet sont sur sikulo.com. Et justement, si vous avez d'autres questions sur notre site, il y a un lien nous contacter et on est très réactif. Donc, s'il y a des informations, bon, ne demandez pas aussi des informations qui sont déjà dans le site parce que ça, quand même, ça fait souvent genre, bon, on va voir le site. Mais si vous voulez nous contacter, avoir plus de questions, vous allez sur le site, vous cliquez nous contacter. Sur le site aussi, sikulo.com. Il y a un moyen pour vous inscrire. C'est le bouton que moi j'aime bien parce que c'est plus concret. Et évidemment, comme vous êtes au Cameroun, à l'étranger, pensez à tout ça. Il y a tous les moyens de paiement, Orange Money, MTN, PayPal ou par carte bancaire. Donc, la plateforme est quand même assez intuitive à ce niveau-là. Donc, merci. Monsieur Pokossi, un dernier mot. Je n'ai qu'une chose à dire, merci d'avoir pris de votre temps pour nous écouter et j'espère que nous serons nombreux à la session de juin, nombreux et nombreuses à la session de juin. Et je termine avec le proverbe que nous a rappelé Yango Doumbé. Une seule main ne peut pas attacher un fagot. Voilà.
de site guest postal. Ngobo. Iogobo. Ngobo. Envoyez-moi cette question par mail, c'est vous contacter. Parce que j'ai du mal à comprendre. Mais voilà, c'est la fin de ce podcast. On va pas vraiment s'étendre. Vous avez toutes les infos et c'était quand même bien qu'on voit un peu les têtes derrière, parce que les gens se disent souvent que c'est un peu suspect. Est-ce que c'est une arnaque? Non, c'est pas une arnaque. C'est juste les gens qui travaillent. Donc, voilà, communiquez dessus, partagez à vos proches, financez même le truc si vous voulez. Hein. Et puis, voilà, quoi, vous serez sûr que votre investissement, votre contribution crée un impact palpable, que ce soit dans la vie des enseignants ou dans la vie du staff qui travaille sur ce projet-là. Donc, merci. Monsieur Pokossi, on va travailler. Hein. Les cours, demain, c'est chaud. Là. Demain, c'est chaud. Hein. 4 de cours. OK. Donc, on se laisse sur cette note-là et merci encore à tous ceux qui nous ont suivis. Merci, merci.